Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. Je vais demander ici à Kémy Séba de se débarrasser de son instinct de supériorité, de sa soif de leadership, de son envie de maintenir la parole, de monopoliser la parole et sa rage de vouloir écraser ses frères. Parce que je pense que quand tu es un panafricain, un porte-parole, quand tes frères viennent, qui sont aussi leaders dans un mouvement qui est similaire, nous devrons nous réunir et faire monter le mouvement ensemble. Même si toi tu étais déjà devant et nous on est en train de venir derrière, tu dois nous tendre la main. Ne cherche pas à nous minimiser ou bien nous piétiner parce qu'on a moins de popularité par rapport à toi. Ce n'est pas le rôle d'un leader. Ce n'est pas le rôle d'un leader. Je me suis toujours posé la question que toi, vu tes attitudes, est-ce que si on te donne un poste ministériel dans un pays africain, tu ne seras pas pire que les dirigeants africains? Parce que nous avons le sens d'observer les attitudes et la mentalité des gens. C'est vrai, nous recevons des milliers de messages qui nous insultent. Parce que nous te dénonçons. Mais tous ceux qui te soutiennent, personne n'a le courage ou les couilles de te dire Kémy Séba, reçois tes frères, tends-leur la main et accueille-les sans les mépriser, sans les insulter. Tu montes dans les réseaux sociaux, tu insultes le jeune frère de la LDNA française de tous les noms. Et tu es félicité parce que c'est toi le plaignant. C'est toi la victime. Mais les gens ne cherchent pas à écouter les deux camps. Puisque c'est toi la victime, ou alors tu te dis la victime, directement les gens t'accordent la crédibilité. Un porte-parole ne joue pas ce rôle, Monsieur Kémy Séba. Un porte-parole ne joue pas ce rôle. Toute personne qui monte sur le créneau en tant que militant, en tant que porte-parole, en tant que panafricain, tu dois lui tendre la main. Mais toi, tu le prends plutôt comme un ennemi, comme un adversaire. Et pourtant, nous tous les Noirs, tous les Africains, nous avons un bourreau en commun. C'est le colon. Tous ceux qui ont connu l'esclavagisme, tous ceux qui ont connu l'esclavagisme sont nos grands-parents. Nous avons un lien en commun, que nous soyons parentés ou non, dont nous luttons là pour la même cause. Tu viens dans les réseaux sociaux, tu dis le jeune frère n'a pas étudié, il n'est pas allé à l'école, il faut qu'il vienne, tu l'enseignes. Et c'est un violeur, c'est un PD, c'est un pédophile, il a fait la prison. Qui t'a dit que quand on n'est pas allé à l'école, on ne peut pas apporter un plus à sa communauté? C'est toi qui as nommé Jacob Zuma président en Afrique du Sud. Il n'est pas allé à l'école, mais il a pu gérer un pays. Donc, arrête de venir donner une mauvaise image aux gens dans les réseaux sociaux. Et toi, quand tu as fréquenté, tu penses qu'après avoir fréquenté, tu as fermé les écoles? Tu n'as pas fermé les écoles. Si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Tu traites les autres de pédophiles, de prisonniers. Toi-même, dans ton casier judiciaire, tu as des délits. Toi, tu n'es pas sain. Bon, appelle le frère. Il n'est pas question que lui et moi, on s'entend ou bien je l'apprécie tellement. Mais, aujourd'hui, nous voyons l'Europe est développée, est appréciée, est admirée par les autres continents.
parce qu'ils ont formé un bloc. Ils ont fait l'union. Mais toi, tu veux l'individualité. Or, c'est toujours ce problème qui a toujours nuit l'Afrique. Avant que l'Afrique est en retard. Toujours, on dit que l'Afrique est en retard à cause des traites, mais on oublie que c'est l'individualité qui nuit l'Afrique. Aujourd'hui, toi, Kémy Séba, tu reviens sur les mêmes pas de nos aînés. Tu veux l'individualité. On te dit, formons une équipe pour enfin dénoncer des injustices qui subissent nos frères noirs et nous-mêmes. Tu refuses. Tu dis non, il faut que le frère vienne d'abord, tu l'enseignes. Et le frère était en prison. N'oublie pas, tout le monde cite Mandela pour exemple, mais jamais ils n'ont copié les pas, ils n'ont marché sur les pas de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a fait 27 ans de prison, il a failli pourrir en prison. S'il fallait qu'il soit rejeté parce qu'il a fait la prison, il ne serait jamais un président. Mais il est sorti, il a démontré que même après avoir fait la prison, tu peux sortir et apporter un plus à ta communauté. Après, il est devenu président. Et pour te montrer un vrai leader, il a fait un seul mandat. Il avait les possibilités de s'asseoir toute sa vie au pouvoir. Il a refusé. Il a tendu la main à d'autres personnes. C'est ça un vrai leader, celui qui est prêt à tendre la main à d'autres. Il n'est pas là pour les dénigrer, les insulter, les mépriser, les piétiner, monopoliser la parole à lui seul. Même Malcolm X n'a pas monopolisé la parole à lui seul. Et les autres. Donc, aujourd'hui, j'ai plein de messages que je t'ai passés, que les gens m'ont déjà envoyé des milliers de messages pour dire que je suis jaloux de ton succès. Pourquoi je vais être jaloux de ton succès quand on a un même bourreau en commun? Jamais je ne peux pas être jaloux. Si tu dénonces notre bourreau, je dénonce notre bourreau. L'autre dénonce notre bourreau. Car c'est l'union qui fait la force et cela nous fait du bien. Mais aujourd'hui, le frère part au Mali pour dénoncer les abus que les frères subissent grâce à la France. Tu es jaloux, tu penses qu'il va te voler la vedette parce que comme tu n'es pas au Mali, tu estimes que si un autre porte-parole va là-bas, il va te voler la vedette, il va te faire de l'ombre. Tu décides de faire une conférence. Tu dis que c'est parce que c'était déjà de trop. Non, ce n'est pas parce que c'était de trop. C'est parce que le gars est allé sur un territoire que tu estimes que c'est toi qui contrôles ce territoire. Et tu as peur que quelqu'un d'autre viendra le contrôler. Mais j'ai fait une vidéo là où je t'ai dit, Ibeka n'est plus sur le terrain. Tu peux aller faire tout ton manège. Parce que si un leader, un porte-parole est déjà au Mali et que tu es là pour le bien des Africains, ce n'est pas seulement le Mali qui est en difficulté, plusieurs pays, tu peux aller au Sénégal, tu peux aller en Côte d'Ivoire, tu peux aller n'importe où. Pourquoi forcément tu veux le Mali et tu ne veux pas qu'un autre porte-parole aille au Mali? Il y a quoi au Mali qui te préoccupe tellement? Tu fais des affaires au Mali? Si tu fais des affaires au Mali, tu ne fais pas. Mais si c'est rien que pour le combat, je ne vois pas pourquoi ça va te faire mal qu'un autre porte-parole aille faire une conférence de presse au Mali et dénoncer. Et le pire, c'est que tous ceux qui te soutiennent, quand tu montes sur le créneau pour insulter, mépriser, piétiner tes frères, personne ne vient te dire, Kémy Séba, respecte-les, c'est aussi tes frères. Eux aussi, s'ils ont un mot à dire, laissons-les s'exprimer et écoutons-les. Tu ne fais que dénigrer. Dénigrer. Les gens étaient des prisonniers, les gens étaient des violeurs, les gens sont pas allés à l'école. Il faut que tu les enseignes, il faut qu'ils apprennent à lire. Mais tu lis plus que qui, Kémy Séba? Respecte-nous, nous allons te respecter. C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao, on est ensemble.